Bon recrutement, fier partenaire de Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'histoire inspirante d'un changement de parcours. Allons voir sa sortie de zone. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette entrevue sortie de zone. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Ève Joubert, qui était à l'époque coordonnatrice aux événements dans une municipalité, mais qui aujourd'hui est reporter télé. Oui. Marie-Ève, peux-tu m'expliquer ton parcours, s'il te plaît? Oui, alors, en fait, ça me fait plaisir d'être ici. J'avais commencé, moi, mes études à l'université en communication. En fait, j'ai complété mes études ici à l'Université Laval en communication, profil, relations publiques, journalisme. Et ensuite de ça, j'ai enchaîné plusieurs contrats en relations publiques, mais surtout en gestion d'événements. Et c'est ça, et j'ai abouti dans une municipalité pour être coordonnatrice aux événements. Est-ce que c'était ton rêve d'être coordonnatrice aux événements? Pas du ou tu tout. voulais Écoute, faire j'ai quoi, vraiment... juste? En fait, moi, c'était vraiment la coordination d'activités qui m'intéressait. Et par le fil du hasard, j'ai trouvé un emploi là, belles conditions, beaux avantages sociaux. À un moment donné dans ma vie, j'étais rendue là. C'est une belle job. Belle job, c'est ça. Par contre, 3 années après, là, j'avais ma permanence, tout ça, j'avais 28 ans. La permanence en plus. Ah oui, la permanence, une chose rare. Ah, la grosse affaire, une chose rare un peu quand on débute. Puis là, je me suis vraiment dit, est-ce que je veux vraiment être là plus tard? Est-ce que je me vois faire ma vie là? La question, ça a immédiatement été non. Alors là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Et j'ai toujours caressé un vieux rêve d'être reporter télé. C'était pour ça que j'étais allée en communication. C'est ça que j'allais dire. T'avais étudié là-dedans pour ça? Oui, pour ça, mais pourquoi t'as pas été là-dedans tout de suite? Quand c'est un rêve, on dirait qu'on se met ça gros un peu. C'est un rêve, puis je vais le faire quand je vais être prête. On se trouve mille et une raisons. En journalisme, moi, je n'étais pas prête à aller immédiatement aller vivre en région. Hein. On dit en journaliste, il faut que tu fasses tes expériences souvent dans les petites stations. Je n'étais pas rendue là nécessairement dans ma vie. À 28 ans, par exemple, là, ça me rattrapait. Je me suis dit, hey, c'est revenu, ça. Ah oui. Ça m'habitait. Puis je me disais, je peux pas croire que je vais faire ma vie sans avoir foncé vers ce rêve-là. Donc, à 28 ans, tu décides de devenir reporter télé? Oui, sans avoir aucune expérience là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais ça? À 28 ans, parce qu'il y a de l'argent. Là, oui. Tu lâches une grosse job. Je lâche une grosse job, oui. Alors, comment tu fais ça? Premièrement, je me suis mis à magasiner les écoles d'animation radio et télé professionnelle. Je me sentais un peu rouillée après quelques années. Hein. C'est ça, je trouvais que j'avais eu des cours d'initiation télé à la télévision, mais c'était loin derrière moi. J'ai trouvé une école à Montréal qui m'offrait vraiment des cours de soir. À Montréal? À Montréal, j'étais à Québec. Tu as déménagé? Non, je le voyageais. 2 fois semaine, je travaillais ici à Québec et 2 fois semaine, le soir, je me rendais à Montréal. Tu avais gardé ta job à temps plein ici à Québec? Oui, pour être certaine que financièrement, je sois capable d'y arriver. C'était ça le soir à Montréal? Le soir, je revenais des fois à 3 heures de la nuit. Je faisais des stages aussi dans une radio locale là-bas. Je revenais souvent à 3 heures de la nuit. Je reprenais le lendemain à 6 heures pour aller à mon autre travail à Québec. Ça, tu as fait ça pendant... 1 an. 1 an complet. Grosse année. Grosse année. Grosse période de transition. Oui, grosse période de transition. Je peux te dire, ça n'a pas été facile. Il n'y a rien de facile quand on fait une sortie de zone comme ça. C'est inconfortable. C'est inconfortable, ça fait peur. Mais aujourd'hui aussi... Oui, aujourd'hui... Je regrette rien. Je te dirais aussi, l'autre sortie de zone que j'ai fait, c'est de lâcher mon travail à la municipalité pour aller travailler dans une télévision locale pour faire mes premières expériences. Là aussi, au point de vue salaire, je baissais énormément quand même. Mais malgré... J'avais quand même des belles expériences à la télévision locale. J'ai fait un beau démo. Puis grâce à ça, j'ai pu aller donner aussi mon CV dans un grand réseau. Qui est aujourd'hui, tu fais quoi exactement? Oui, je suis reporter télé à TVA. Donc, présentement, je me promène dans 3 TVA ici.
à Saguenay, à Rimouski, Sherbrooke. Sherbrooke aussi. Ça va faire et tu es bientôt basé un an. à Québec quand même. Donc, Basé à tu te Québec. promènes. Oui, c'est ça. Je suis mobile. Est-ce que tu manques de travail? Tu es pigiste? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu aimes ça? J'ai jamais manqué de travail, je te dirais. Jamais, jamais, jamais. Je réussis très bien à gagner ma vie depuis que, justement, j'ai fait le grand saut pour une grande chaîne. Est-ce que tu regrettes ta sortie de zone? Je le regrette pas du tout, pas du tout. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir dans ma vie. Une chance, je l'ai fait. Puis je te dirais, tu sais, ça m'a souvent habité des pensées du genre « Pourquoi je l'ai pas fait avant? J'aurais donc dû le faire avant. Peut-être ça aurait été plus facile pour moi à 21 ans de le faire, mais je n'étais pas rendue là. » Puis présentement, ça va super bien. Il ne faut pas avoir de regrets non plus de se dire « J'aurais dû le faire avant. » Il n'est jamais trop tard. C'est ce que j'ai appris, en fait. Tu n'es jamais trop vieux. Non. Écoute, bravo. Je te félicite. Histoire très inspirante. Ça va sûrement inspirer beaucoup de gens à la maison. Je te donne comme cadeau un livre sorti de zone et après ta lecture, tu le donneras à quelqu'un que ça peut aider aussi. Bien, je te remercie. Merci beaucoup. Merci Bravo. beaucoup.